Utilise ma bouche, utilise mes mains, utilise mes yeux, utilise mes oreilles. Que tes sentiments soient mes sentiments. Que tes émotions soient mes émotions. Père, ouvre mes yeux afin que je puisse voir. Utilise mes mains afin que je puisse toucher. Que ma voix ne soit pas ordinaire, qu'elle soit ointe de ton onction pour impacter des destinées. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Ce matin, pendant que je priais pour le message, Dieu m'a orienté dans le livre de Psaume 78. Psaume 78, qui est un cantique écrit par Asaph. Et ce psaume raconte l'histoire d'Israël, les miracles de Dieu, la fidélité divine, mais aussi l'oubli, la rébellion et l'inconstance du peuple. Alors le message central du psaume 78 est quand un peuple oublie les œuvres de Dieu, il finit par s'éloigner de lui. Alors ce matin, ce psaume est un appel. Dis à ton voisin, Dieu t'appelle. Alléluia. Dieu t'appelle sur 4 choses. Premièrement, Dieu t'appelle pour que tu puisses raconter ses œuvres qu'il a accomplies dans ta vie. Deuxièmement, Dieu t'appelle afin de ne pas oublier ses bienfaits. Dieu t'appelle, troisièmement, malgré l'infidélité humaine, il reste miséricordieux. Dieu cherche des cœurs fidèles pour conduire son peuple. Je bénis Dieu parce que juste après avoir préparé le message, je priais. Je me suis endormi aux alentours de 3h30, 4h. Dieu m'a visité. Avant que le culte ne soit, le culte a été. Ce que je vois, ce n'est qu'un film en rediffusion. Alléluia. Pendant que Dieu m'a visité, j'ai vu une grande prophétesse. Et Dieu m'a dit, je les appelle afin qu'ils me servent à tes pieds. Et quand je me suis réveillé, la personne va se connaître. Le tout premier message qui est rentré ce matin, c'était elle. Coïncidence? Non. Alléluia. Peut-être qu'elle-même, elle ignore
les talents, les dons, les capacités divines que Dieu a mis en elle. Mais dans très peu de temps, avec son obéissance à l'Éternel, Dieu va l'utiliser puissamment. Non seulement elle, mais aussi son mari. Alléluia. Alors, je rentre dans mon message. Je vais vous bénir. Amen. Le premier point que je soulève dans Psaume 78 est que Dieu veut que ses œuvres soient racontées. Dis à ton voisin, Dieu veut que ses œuvres soient racontées. Le verset 4 de Psaume 78, la Bible dit, « Nous ne les cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel. » Bien-aimé, Dieu ordonne une chose, la transmission. Ce que Dieu a fait, il faut que tu puisses le raconter à tes enfants. Et les enfants les raconteront à leurs enfants. Et de génération en génération, les œuvres de l'Éternel se transmettront à la génération future. Nous remarquons qu'aujourd'hui, nous sommes ici parce que la génération qui a été a raconté les œuvres que l'Éternel a faites dans leur vie. Et nous y avons cru. Alléluia. La foi sans les œuvres est une foi morte. Ta première œuvre, c'est de raconter. Lorsque tu racontes, un homme comme Thomas peut croire et venir à Dieu. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas Dieu. Dieu nous a fait grâce de le connaître. Autrefois, je ne connaissais pas Dieu. Mais c'est grâce à ce qu'on me dit de la part de Dieu que Dieu a fait, à force de l'entendre, je suis devenu un croyant. Dis à ton voisin, la foi ne doit pas mourir avec une génération. Alléluia. Bien-aimés, les témoignages, les délivrances, les miracles doivent être racontés. C'est très important. Amen. Alors, la vérité spirituelle, j'en ai 3. Et je vais aller sur le deuxième point. Un miracle non raconté est un miracle oublié. Je voudrais vraiment nous encourager à raconter les œuvres de l'Éternel. Ne prenons pas pour acquis ce que Dieu fait pour nous. Amen. Une génération qui n'entend pas parler de Dieu finira par vivre sans Dieu. Or, Dieu existe. Beaucoup de gens se réveillent chaque matin pensant que c'est normal. Non, c'est un miracle. Être en bonne santé, c'est un miracle. Respirer, c'est un miracle. Marcher, c'est un miracle. Alléluia. Nous nous rendons compte que c'est un miracle quand nous sommes sur un lit d'hôpital.
Que cela ne soit pas ainsi dans notre génération. Les parents sont les premiers prédicateurs dans la maison. Je voudrais bénir mon épouse pour ça. Amen. Alléluia. Parlez des œuvres de Dieu à vos enfants spirituels, tout comme biologiques. Racontez comment Dieu vous a sauvé. Dieu vous a guéri. Alléluia. Amen. Dieu vous a délivré. Tout récemment, Dieu m'a délivré. Je racontais ça partout. C'était un miracle pour moi. De voir un ange et de faire son auto-délivrance. Ça, c'était une nouvelle dimension pour moi. C'est là que je me suis dit, ah, donc la Bible est vraie. La Bible n'est pas seulement une histoire. Dieu est réel. L'ange me parlait, j'obéissais. J'ai dit, mais ça, c'est quelle dimension? Dieu est réel. Dieu est vivant. Alléluia. Rapidement, deuxième point. L'oubli des bienfaits de Dieu mène à la rébellion. Israël a vu la mer Rouge s'ouvrir. La manne était tombée du ciel. L'eau sortait du rocher. Mais malgré cela, ils oubliaient les œuvres de l'Éternel. Les prodiges qu'il leur avait montrés. Tu n'avais pas d'emploi. Dieu t'a fait grâce d'un emploi. C'est un miracle. C'est une œuvre de Dieu. Alléluia. Combien sont dehors, cherchent emploi et ne trouvent point? Mais Dieu en a fait. Tu l'as pris pour acquis. Il faut témoigner. Dis à ton voisin, il faut témoigner. Alléluia. L'oubli spirituel produit par la suite l'ingratitude, parfois le doute, la convoitise et enfin amène la rébellion. Et le danger spirituel, quand tu oublies ce que Dieu a fait hier, tu commences par douter de ce qu'il est sur le point de faire. Alléluia. Et beaucoup chutent non pas parce que Dieu a cessé d'agir, mais parce qu'ils ont cessé de se souvenir. À chaque fois quand tu arrives à un carrefour de ta vie, où tout veut sembler difficile, rappelle-toi ce que Dieu a déjà fait. Et il peut effrayer un chemin. Est-ce que tu es béni ce matin? Amen. Troisième point. Malgré les fidélités humaines, Dieu reste miséricordieux. Dans le verset 38, toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité. Même quand Dieu, ou du moins même quand Israël chutait encore et encore, Dieu faisait preuve de compassion. Dieu nous a tirés d'une terre lointaine. Il nous a déposés sur une terre étrangère. Rappelle-toi d'où tu viens. Beaucoup avec qui tu as grandi ont voulu être à ta place, mais n'ont pas eu cette grâce. Alléluia. Amen.
Le cœur de Dieu voit notre faiblesse. Le cœur de Dieu se souvient que nous sommes poussière. Et la colère de Dieu ne dure pas à toujours. Alors ce psaume nous montre un Dieu juste mais rempli de miséricorde. Et cela ne justifie pas le péché. Amen. Mais relève que Dieu, la grâce de Dieu, dépasse nos échecs. Alléluia. Quatrième point, Dieu cherche des cœurs fidèles pour conduire son peuple. À la fin du psaume, la Bible dit Dieu choisit David. Pourquoi Dieu choisit David? Il le choisit à cause de l'intégrité de son cœur. Alléluia. Dieu rejette l'orgueil, l'infidélité et la dureté de cœur, mais il fait grâce aux humbles. Il relève les cœurs qui lui sont sincères. Nous retenons de ce passage que ce ne sont pas les plus forts que Dieu utilise. Amen. Ce ne sont pas les plus forts que Dieu utilise, mais c'est les plus fidèles. Le psaume 78 nous enseigne 4 grandes leçons. La première raconte les œuvres de Dieu. Ta vie est une histoire. Nos vies sont une histoire que nous devons raconter à nos enfants et à ceux qui nous entourent. Nous sommes passés partout pour être ici. Alléluia. Le parcours n'a pas été facile. Mais grâce à Dieu, nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés. N'oublie pas les bienfaits de Dieu. Alléluia. Amen. Souviens-toi que Dieu est miséricordieux. Il est compatissant, il est lent à la colère. Sa colère ne dure qu'un seul instant, mais sa fidélité, son amour dure pour toujours. Garde un cœur fidèle. Dis à ton voisin, garde un cœur fidèle. Alléluia. Bien-aimé, l'oubli spirituel est le début de la chute. Mais la mémoire des œuvres de Dieu est la source de la fidélité. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Dis avec moi, Seigneur éternel, nous te remercions pour toutes les merveilles que tu as faites dans nos vies. Seigneur, pardonne-nous pour les fois où nous avons oublié tes bienfaits.
Pardonne-nous toutes les fois où nous avons murmuré. Seigneur, délivre-nous d'un cœur ingrat et rebelle. Donne-nous un esprit de reconnaissance. Aide-nous à transmettre ta parole, tes témoignages, tes œuvres aux générations après nous. Grave tes miracles dans nos mémoires. Fais de nous un peuple fidèle, un peuple constant, un peuple attaché à toi jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Je m'attendais à plus grand nombre ce matin. J'espère que tout le monde a pu reconnaître la place. Que Dieu nous fasse grâce pour qu'on puisse s'occuper également de l'extérieur. Amen. Il nous faut au moins quelque chose pour indiquer que nous sommes ici. Alors, bien-aimés, nous sommes presque à la fin du service. Tu es béni? Amen. Alléluia. Yes, c'est exactement ça. Vous voyez? Ça, c'est l'onction du Saint-Esprit. Ça, c'est le prophétique. Amen. Et vous avez ça. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. C'est exactement le temps des témoignages. Amen. Alors, bien-aimés, nous entrons maintenant dans le temps des témoignages. Un moment pour célébrer la mémoire de ce que Dieu a fait dans nos vies. Amen. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse 12, verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Le témoignage glorifie Dieu, pas un homme. Le témoignage fortifie la foi de l'Église. Alléluia. Le témoignage encourage ceux qui attendent leur miracle. À cause de ton témoignage, tu peux provoquer un miracle chez un paralytique. Un miracle chez quelqu'un qui cherche un emploi qui ne trouve point. À cause de ton témoignage, un malade reçoit sa guérison. Tu deviens une source de bénédiction. Ce n'est pas bon ça? Amen. Alléluia. Amen. Oh, acclame le Seigneur pour ta vie. Amen, amen. Si le Seigneur vous a guéri, vous a délivré, a opéré un miracle, quel que soit ce que Dieu a fait, il faut témoigner. Dis à ton voisin, témoigne cette année. Témoigne cette année. Alléluia. La petite chose que tu dis de la part de Dieu peut déclencher des grandes choses dans ta propre vie demain. Amen. Donc, je nous encourage, c'est le temps de témoigner, parler avec simplicité, donner toute la gloire à Dieu, à Jésus. Amen. Que votre témoignage soit une semence de foi pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Psaume 22, 22 dit, « Je publierai ton nom à mes frères. Je suis ton frère, je suis ta sœur. » Alléluia. Amen. Je suis ton frère et nous sommes des frères. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que ce moment soit rempli de reconnaissance, de joie pour glorifier Jésus. Amen. Alors, est-ce que nous avons des témoignages dans la salle? Ok. Homme de Dieu, venez.
Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Merci. J'ai 2 témoignages à faire. Il y a quelques mois, il y a un de mes camarades qui, je suis d'origine togolaise. Et lui, il est venu ici, il a travaillé même au niveau fédéral, et après, il est rentré au pays. Et il y a passé 3 années. Et un matin, alors qu'on a perdu contact, il m'a recontacté et m'a dit, je reviens au Canada. Est-ce que tu pourras m'héberger le temps que je trouve un lieu après pour y habiter? Sans hésiter, je lui ai dit oui. Et après, l'idée m'est venue de l'héberger momentanément auprès d'un de mes amis que j'ai aidé à avoir un logement dans la coopérative. Alors, il est arrivé et puis on l'a hébergé là-bas. Et c'était prévu pour durer à peu près 1 mois, le temps qu'il cherche un autre lieu. Un soir, mon ami m'appelle, celui chez qui je l'ai hébergé. Il m'appelle disant, Ted a des problèmes, il est en train de mourir. Et moi, je cours chez lui. Et effectivement, je savais qu'il souffrait de maux de ventre quand il souffrait des ulcères gastro-duodénales. Et j'arrive là et il se tordait de douleur. Or, le premier réflexe qui pouvait m'arriver, c'est qu'on l'amène à l'hôpital. Mais il n'a plus de carte d'assurance maladie. Et j'ai dit, Seigneur. Et oui, je précise aussi que Ted, il ne va pas à la messe. Okay. Il n'est pas croyant. Je dis, Seigneur, ce sera une grande honte pour moi qui vienne mourir là. Et instinctivement, il était au lit, et puis je lui impose les mains sur les lieux où il souffrait, c'est-à-dire son ventre. Et puis l'idée m'est venue d'invoquer le Saint-Esprit par l'onction du Père spirituel du pasteur. Amen. Et j'ai commencé par prier. À un moment donné, mes 2 mains étaient vraiment, vraiment chaudes. Yes. Je ne comprenais pas ce qui arrivait. Amen. Je continuais la prière. Et d'un seul coup, il s'est levé, il est allé à la toilette, il a commencé... Non, il était au lit et il a commencé par vomir. Chose qui ne lui arrive jamais quand il souffre des douleurs de ventre. Il allait me confier plus tard. Après, moi j'ai couru à la salle de bain pour aller chercher de quoi venir nettoyer les choses et puis je vais me tirer dans une position. Et il a vraiment vomé. Et après, il est parti se nettoyer, il est revenu se coucher et la douleur a disparu après. Amen. Alléluia. Amen. Ça, ce fut le premier témoignage. Amen. Le deuxième, c'est moi-même. Yes. Je suis technicien de laboratoire. Je conduisais depuis 9 ans déjà des travaux pratiques dans une école, la plus grande école secondaire de Gatineau. Ça s'appelle Nicolas Gatineau. Et il ne me reste que 5 ans pour être admis à la retraite. C'est ça. J'ai partagé mon bureau avec 2 Québécoises. L'une d'entre elles a eu des problèmes avec un certain nombre d'enseignants
Et finalement, elle a démissionné, elle est partie. Et on a perdu contact. Un jour, ma collègue là m'appelle et me dit qu'elle travaille maintenant au collège Saint-Alexandre. Et que sa collègue à elle, qui devait être admise à la retraite le 15 décembre dernier, donc on cherche quelqu'un pour la remplacer, et elle trouve que dans tout ce Gatineau, Ottawa là, il n'y a que moi qui est la personne indiquée, qui puisse venir la remplacer. Et je lui ai dit, ben, moi je n'ai aucune intention de quitter Nicolas Gatineau, il me reste que 5 ans pour être admis à la retraite. Alors elle insistait, à tel point où j'ai envoyé mon CV pour lui clouer le bec. Et quand ils ont reçu mon CV, bon, moi, c'est sans conviction que je l'ai envoyé. Et ils disent, voilà, que mon CV a été retenu et qu'il fallait que je me présente pour une entrevue. Je dis non, ils ont fixé la date de l'entrevue. J'ai dit, je ne suis pas libre. Ils ont dit, non, on va organiser ton entrevue en ligne. Et ce jour, je suis descendu au service informatique, j'ai pris un laptop, et ils sont venus me l'installer au bureau pour que je puisse passer mon entrevue. Il fallait cliquer quelque part pour que quand le jury sera prêt, que ça apparaît sur mon écran. Je suis un dinosaure en informatique, je n'ai pas cliqué là-bas. À un moment donné, le temps est passé et il m'attendait. Alors un de mes collègues est venu me voir au bureau et a dit, ben, je lui dis, moi je les attends, mais ils n'ont pas encore fait signe. Et il approche et il voit que non, je n'ai pas cliqué quelque part. Et on clique et puis tout le jury m'attendait. Et on a fait l'entrevue. J'avoue que ce n'est pas un examen de ma vie, puisque je n'ai pas encore décidé de quitter Nicolas Gatineau. Alors je répondais aux questions un peu anyhow, hein, pour évacuer les choses. Jusqu'à un moment où on me demande, mais pourquoi tu veux quitter Nicolas Gatineau? Je dis, mais il n'en a jamais été question. Je n'ai jamais décidé de quitter Nicolas Gatineau. Il me reste que 5 ans pour être admis à la retraite. Et comme ça, donc, l'entrevue s'est terminée. Et après, on me dit curieusement que c'est moi qui ai été choisi. Je dis, bon, j'ai même, après que le directeur de Saint-Alexandre m'ait envoyé un message disant que c'est moi qui ai été choisi, je lui ai envoyé un mail pour lui dire que, après réflexion, je vais désister. Alors, lui, il a informé le reste des membres du jury, et en l'occurrence, ma collègue qui était déjà là-bas, qui travaillait. Alors, tout le monde était déçu. Et ils m'ont recontacté pour me dire, voilà, viens au moins pour visiter l'école et nous dire ce qui te retient à Nicolas Gatineau pour que tu refuses de venir à Saint-Alexandre. Alors un jour, j'ai profité du fait que je sortais de l'école pour aller faire des achats pour le laboratoire, pour aller visiter le collège Saint-Alexandre. Ah, il y avait toute une équipe qui m'attendait, parce qu'ils voulaient m'avoir. Et ils m'ont fait visiter l'école. Et il se trouve que moi, j'ai fait mes études secondaires dans une école des frères des écoles chrétiennes. Et les locaux occupés maintenant par Saint-Alexandre, c'est un couvent des frères des écoles chrétiennes. Alors, quand j'ai vu les bâtiments, je me suis senti un peu chez moi. Et, entre-temps, il y a eu aussi des incidents qui ont eu lieu à Nicolas Gatineau. Et
quand ils m'ont demandé pourquoi tu ne veux pas venir, tu hésites à venir à Saint-Alexandre, je leur ai dit si ils vont me faire passer une période de probation. Et si après les 3 mois, un enseignant dit, voilà, lui, sa gueule ne me plaît pas. Alors que moi, j'aurais déjà démissionné de l'autre côté. Bon, comment vont se passer mes assurances, maladie et tout le reste? Donc, ils ont pris mes inquiétudes que moi j'ai émises juste comme ça, à la volée. Point par point, on dit ça, le salaire, ça va légèrement augmenter, etc., etc., etc. Et j'introduis une lettre de mise en disponibilité à Nicolas Gatineau. On me dit non, qu'on ne peut pas te laisser, on ne peut pas accepter même la lettre. Il y a 2 alternatives. Soit tu pars pour un congé maladie, auquel cas, je ne suis pas bête, je sais que si je quittais Nicolas Gatineau avec un congé maladie, je ne peux pas venir travailler à Saint-Alexandre au même moment. Deuxième alternative, ils me disent, tu ne peux que démissionner. Alors j'ai introduit ma lettre de démission un mardi. Le mercredi, j'ai commencé à Saint-Alexandre. Mais avec le recul, c'est pourquoi je fais ce témoignage, avec le recul, il ne peut se faire que ce changement de boulot n'a pas pu avoir lieu que par le Seigneur. Amen. Parce que moi, j'ai tout fait pour ne pas y aller, mais aujourd'hui, je suis là. Amen. Alors, je veux rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Quel témoignage. Nous acclamons le Seigneur. Waouh. Moi, je retiens une chose. Là où Dieu te veut, que tu veuilles ou pas, tu seras là. Amen. Alléluia. Que tu veuilles ou pas, tu vas être là. C'est pas toi qui choisis. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Est-ce qu'on a d'autres témoignages? Mon frère, nous acclamons le Seigneur pour notre frère. Je tiens à faire un témoignage rapidement avant de lui donner le micro. Vous savez, comme je viens de dire, tu dois être là où tu dois être. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Dans l'histoire d'Impact Saint-Esprit, on était juste là-haut, là-bas, au-dessus de Domino's. Et Dieu a fait que nous avons déménagé pour juste, maman, tenez-vous debout. Et mon frère et toute la famille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Humainement, on peut dire que c'est juste un hasard. Le hasard n'existe pas chez Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est une famille que Dieu m'a donnée. Et je suis vraiment reconnaissant à Dieu. Et à eux aussi. Merci beaucoup. Depuis qu'ils nous ont connus, ils sont toujours là. Leur fidélité m'a vraiment marqué. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Je rends gloire à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Premièrement, merci à Dieu. Force. Merci à Dieu pour l'Impact Saint-Esprit. Amen. À travers l'Impact Saint-Esprit, je peux dire que j'ai déjà fait beaucoup d'expériences. Je rends gloire à Dieu pour Pasteur Kevin. Donc
c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Sa sagesse, son humilité. Il a beaucoup de choses en lui que je copie en ce moment, je peux dire. Donc venir ici, pour moi, c'est pas un hasard, ça sort de loin. Donc il y avait beaucoup de soucis. De mon côté, j'étais inquiet dans un sens parce que ça pesait vraiment lourd. Mais Dieu l'a fait. Donc aujourd'hui, le 1er février, donc on est bien là. Donc je remercie Dieu de vous avoir envoyé par ici. Amen. Et je sens aussi que cette date-là, ça prouve pour moi une nouvelle saison. Amen. Vu que ce mois, c'est mon mois d'anniversaire. Je bénis le nom de Dieu. Wow. Nous sommes bénis. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Alléluia. C'est un géant. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on a d'autres témoignages avant qu'on puisse finir en priant? Est-ce que nous avons d'autres témoignages? Tu ne veux pas témoigner? Viens, tu vas témoigner forcé. Il est un peu timide. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai galéré pour trouver un boulot. Et puis, l'autre fois, j'ai dit, je me lève toujours pour aller déposer mes CV. Comme d'habitude, je sais qu'on ne va jamais me rappeler. J'ai mis les maps comme d'habitude là, j'arrive. Là où je devrais aller déposer là, c'est pas là où on m'a appelé. C'est le contraire. Comme si, je peux dire, c'est de l'autre côté là qu'il faut que je parte, mais les maps m'ont amené de l'autre côté. Ça. J'ai tourné, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Je vois aussi, on recherche des chauffeurs. J'ai dit, des gros trucks comme ça, je ne peux pas. Mais dit, je pars seulement. J'arrive aussi là, on me dit, tu recherches pour aller bien travail. Tu vas arriver? Il dit oui. Va postuler en ligne. Il dit, oh Seigneur, ça c'est quoi encore? En ligne comme ça, il y a beaucoup de gens comme ça, tout. J'étais désespéré là. Je me suis retourné pour prendre la route comme ça, on me dit, viens. Donne-moi ton CV. Amen. Alléluia. Et puis, et il prend ça. Quand ils ont pris, tout. Il me regarde. Tu es motivé? Il dit oui. Ok. Demain, vers 8h, ils vont te rappeler. On m'a tellement dit ça. Je peux arriver comme ça. 8h pile aussi là. On m'appelle. Mais c'est exaucé? Il dit oui. C'est toi qui as postulé? Il dit oui. Mercredi vient immédiatement. Il dit ok. Mais mercredi là aussi, je me lève. Je prends déjà la route. Il me dit rentre vers 13h comme ça. Il dit oh, s'il est fatigué. Mais il faut que je passe seulement. À 13h aussi là, je prends encore la route pour aller là. On me pose des questions, tout, on va te rappeler après. Comme d'habitude. À 13h encore là, on me rappelle encore. Oh non, tu es prêt. Amen. Alléluia. Il fallait que je passe 3 mois d'approbation. Mais Dieu a fait grâce, une semaine seulement.
On m'a fait signer un contrat. Allons. Alléluia. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. 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 Nous sommes dans un lieu de miracle. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen. Mon témoignage, il y en a tellement. Mais je vais juste m'attarder sur ce témoignage. Vous trouvez ici, c'est vraiment un témoignage pour moi. C'est un miracle.